1954. Aéroport de Tokyo. Un homme est arrêté lors d'un contrôle. Son passeport est parfaitement valide. Un seul détail pose problème. Le pays inscrit dessus n'existe pas. Certaines histoires ne sont liées à aucun dossier, aucune archive, aucune preuve, aucun rapport officiel. Et pourtant, elles sont racontées exactement de la même manière depuis des décennies. Un homme est arrêté lors d'un contrôle, un voyageur parmi d'autres, jusqu'à ce qu'il présente son passeport. Le document est valide, tamponné, cohérent, mais un détail pose problème. Le pays indiqué n'existe pas. Et pourtant, ce passeport a déjà été accepté dans plusieurs autres pays. Alors une question simple se pose. Comment un document basé sur un pays inexistant a-t-il pu franchir autant de frontières? L'homme reste calme. Il explique. Il vient d'un pays européen, un pays appelé Taured. Pour lui, il n'y a aucun doute. Ce pays existe. Depuis toujours. À ce moment-là, les autorités pensent à une erreur, un nom mal compris, une confusion. Alors elles lui montrent une carte détaillée de l'Europe. Et ce qu'il fait ensuite va compliquer la situation. L'homme observe, sans hésiter. Il ne cherche pas. Selon les versions du récit, il aurait désigné une zone située entre la France et l'Espagne. Pour lui, c'était Taured. Mais à cet endroit, il n'y a qu'un seul pays. Andorre. Silence. Les agents se regardent, car ce n'est pas une approximation. C'est une certitude. Et l'homme, lui, ne doute pas. Pour lui, la carte est erronée, pas sa mémoire. C'est à ce moment-là que le récit devient troublant, parce que cet homme ne ressemble pas à quelqu'un qui invente. Il est précis, cohérent. Il parle plusieurs langues, il connaît les frontières, les capitales. Tout tient, sauf ce pays. Les autorités décident alors de vérifier. Et là, quelque chose ne colle pas. Le passeport semble crédible. Les tampons correspondent à de véritables passages de frontières. Aucun faux évident. Et ce n'est pas tout. L'homme possède d'autres documents. Permis de conduire, papier professionnel, justificatif bancaire. Tout est cohérent, mais tout repose sur un pays inexistant. À ce stade du récit, une idée apparaît souvent. Et si cet homme disait la vérité? Pas la vérité que nous connaissons, une autre. L'interrogatoire se poursuit. Depuis quand existe Taured? Il aurait affirmé, selon les versions, que Taured existait depuis des siècles. Il décrit son pays, son histoire, ses relations. Tout est structuré, mais rien ne correspond à la réalité. Puis quelque chose change. L'homme s'agace. Il ne comprend plus. Pour lui, la situation est absurde. Ce n'est pas son histoire qui est incohérente, c'est le monde autour de lui. Comme si quelque chose avait été remplacé ou effacé. Les autorités prennent alors une décision. Le surveiller. Toute la nuit. S'il ment, cela apparaîtra. S'il ne ment pas, elles ne savent pas encore ce que cela signifie. L'homme est conduit dans un hôtel. Une chambre simple, 2 gardes devant la porte, aucune sortie possible. La fenêtre donne sur l'extérieur, mais plusieurs étages plus bas. Impossible de fuir sans être vu. Et c'est ici que le récit bascule. Le lendemain matin, l'homme a disparu. Sans bruit, sans trace. La porte est intacte. Les gardes n'ont rien vu. La fenêtre est fermée. Aucune explication.
Mais le plus troublant n'est pas sa disparition. C'est ce qui disparaît avec lui. Ses documents, le passeport, les papiers, tout. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Aucune trace administrative, aucun dossier, rien. Seulement une histoire. Une histoire qui réapparaît des années plus tard, toujours identique. Un homme, un passeport, un pays inexistant. Mais lorsqu'on cherche des preuves, il n'y en a aucune. Aucune archive vérifiable. Aucune source officielle. Rien qui confirme que cet événement ait eu lieu. Alors, une autre lecture s'impose. Peut-être que cet homme n'a jamais existé. Peut-être que cette histoire est une invention. Une légende moderne. Et pourtant, quelque chose résiste. Car cette histoire est racontée exactement de la même manière depuis des décennies. Les mêmes détails, les mêmes phrases. Comme si cette histoire circulait non pour être crue, mais pour survivre. Alors peut-être que la vraie question n'est pas d'où venait cet homme, mais pourquoi avions-nous besoin qu'il existe, pas dans un aéroport, pas dans un dossier, dans nos têtes.